Je veux qu'on aille en Genèse 19, le verset 17. Il dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Comment ils sont 4. Et puis un ange se retourne. Et puis il vient dire, sauve-toi pour ta vie. L'intercession d'Abraham, ce n'était pas pour Lot seulement. C'était pour Lot et sa famille. Si c'était pour Lot seulement, les anges allaient les laisser, madame et les enfants, à Sodome, et ils allaient sortir avec Lot seulement. Mais ils sont sortis avec toute la famille. Mais voici ce que l'ange dit. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Bien aimé, le salut est individuel. Là, il est en train de parler à chaque personne. À monsieur Lot, à madame Lot, à la première fille, à la deuxième fille. De sorte que vous pouvez être nombreux à accepter Jésus le même jour, à vous faire baptiser le même mois, dans la plus belle église, dans la plus grande église, par le plus grand bishop. Mais ce n'est pas sûr que vous arrivez à destination ensemble. Le salut est individuel. Cette dame, elle a quitté le monde. Madame Lot a quitté le monde le même jour que son mari, le même jour que ses enfants. Mais elle n'est pas arrivée là où il devait partir, parce qu'il lui a manqué quelque chose. Il est écrit que les gendres de Lot ont refusé de sortir de la ville, parce qu'ils ont pris ça comme une plaisanterie. Mais elle a accepté de sortir. Mais persévérer dans les recommandations. Nous devons persévérer. Une fois que nous avons reçu Jésus, nous devons persévérer dans l'obéissance, persévérer dans l'amour, persévérer, persévérer. Continuer la marche. Malgré beaucoup d'épines sur la voie, le chemin est étroit. Mais il y a beaucoup d'épines qui jonchent également le chemin. Mais Christ nous demande de persévérer parce qu'il a pourvu au secours. Il nous demande de persévérer parce qu'il a persévéré, parce qu'il a pourvu en force. Ce n'est pas impossible. Sinon, certains ne seraient pas au ciel. Ça veut dire que c'est possible. Dieu nous aime, bien-aimés. Mais encore, il faut qu'on prenne le temps. Il faut qu'on prenne la peine de l'écouter. C'est nous qui bénéficions. Nous avons plus à perdre que le Seigneur. Et nous avons plutôt beaucoup à gagner. Au verset 26, il lui dit, ne regarde pas en arrière. Les pieds de Madame Lot sont sortis de Sodome. Tous ses membres ont suivi, mais elle a déposé son cœur dans cet endroit-là. Elle a laissé son cœur là-bas. Et ça, c'est un problème avec nous les femmes. Quand on vient au Seigneur, souvent tu entends des propos. Moi, quand j'étais dans le monde, si tu vois mon teint, on dit, tu as la paix, il était propre. Quand je n'avais pas encore accepté le Seigneur, non, dame de mes chaussures. Non, quand j'étais dans le monde, c'est comme si quelqu'un est venu en exil. Quand il a accepté Jésus, mais accepter, venir en Christ, c'est pas venir, aller en exil. C'est pas fuir sa nation de façon précipitée, laissant ton cœur là-bas, et puis venir dans un endroit où vraiment tu ne te sens pas bien, où tu es obligé d'être là, et puis tu es là quand même. Bon, tu fais les choses quand même. C'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a pas encore compris l'évangile si c'est comme ça. Venir à Jésus, ce n'est pas aller en exil. C'est en exil là que tu es étranger. En exil là, tu n'es pas libre. En exil là, tu es obligé de faire des choses pour survivre. Mais avec Christ, on vit. En exil, ça ne te plaît pas, mais tu es obligé d'être dedans quand même. Tu es coincé dans un petit quelque chose là-bas. Pourquoi on t'aide même, c'est compliqué. Mais en Christ, c'est pas ça. Au contraire, c'est dans le monde que tu étais en exil. Et quand tu acceptes Jésus, tu rentres maintenant dans ta patrie. Arrêtons de faire comme si on est venu au Seigneur là. Il a mal fait de nous avoir accordé cette grâce-là en Christ. Souvent, tu entends des filles en te parler, mais c'est surtout avec les femmes que c'est récurrent. Et il y a mes cheveux. Avant là, mais quand je mets les cheveux que j'ai achetés là, quand tu me vois comme ça même. Mais quand tu es venu dans le Seigneur, Dieu t'a permis de retrouver tes vrais cheveux et ton vrai visage, ton vrai teint. Mais c'est ça qui est la vérité. Et tu nous vois en train de nous plaindre, en train de nous lamenter. C'est des choses basses, comme l'habillement, comme les cheveux qu'on a achetés, comme les sacs à main. Si tu vois la maison où il habitait, maison c'est quoi par rapport à ton salut? Moi je sortais les bosses. Moi aussi tu vois un garçon qui courait derrière moi. Et puis après, garçon qui courait derrière toi pour t'envoyer en enfer. Et la vie avec Christ, qui est cette exigeante, mais qui te donne la paix dans ton âme. Il n'y a rien de tel que la paix dans l'âme. Un homme qui est en paix à l'intérieur de lui, bon, il vaut plus que 1000 soldats. Il est fort. Quand tu as cette force intérieure que le Saint-Esprit te donne, tu peux dévorer le chemin étroit. Et voici que Madame Lot, certainement, va commencer à regretter l'association des femmes du quartier. Si ce n'est pas affairage, ma Juju, ma CP, ma CPDO, qu'est-ce qui va faire que Madame Lot va regretter autant? On dit viens, tu t'en vas vivre où tu t'en vas là. C'est vrai que tu vas tout recommencer, mais tu as la vie. C'est quoi qui va faire? Pagne. Ou bien sa jolie maison. Pourquoi tu regrettes? Parce qu'en parlant ainsi, c'est comme si tu regrettais d'être venu dans le Seigneur. Tu regrettes quoi? Qu'est-ce qu'il y a à regretter en Jésus? Il n'y a pas quelqu'un qui respecte promesse comme Dieu. Tu veux quoi encore? Il n'y a pas quelqu'un
qui respecte sa parole comme Dieu. Tu veux quoi encore?